Salut à toutes, salut à tous, ici MissGun98 pour une nouvelle vidéo PlayStation Vita. Et aujourd'hui on va vous faire une vidéo où je vais tester un jeu, un jeu PSP que j'ai récupéré sur PlayStation Vita. C'est White Knight Chronicle, un de mes coups de cœur. Un de mes coups de cœur sur PSP et qui j'avoue, j'espère vous plaira. Donc c'est un jeu, un bon jeu de rôle, un bon MMORPG en fait qui vous glisse dans la peau d'un héros que vous allez créer. Alors ce héros que vous allez créer fait partie d'un royaume qui s'est fait anéantir pendant la guerre. Pendant la guerre et pendant une guerre, excusez-moi. Et donc moi je ne connais, j'ai oublié pardon, le nom des deux royaumes qui s'affrontent. Si je me trompe pas, il y a les Gifs et Réniens et un truc dans le genre. Et en fait vous serez recruté par des... Enfin bon, je vais pas vous spoiler trop le scénario, je vais juste vous dire que vous allez être recruté par une équipe mobile qui en fait dont la base est un train, pour le constater, un train à plusieurs wagons. Ok, et donc vous pouvez aussi, je l'ai dit, créer votre personnage avec quelques traits et tout ça. Bon, maintenant, voilà, là on est dans le wagon commandant. C'est le wagon en fait qui va où les quêtes vont vous être données par le capitaine qui est ici Cassius. Ensuite, on a le wagon.com qui est en fait le wagon du multijoueur. Voilà cette femme et elle vous permettra de communiquer à vos amis qui détiennent le jeu pour jouer avec eux, pour leur envoyer des messages, jouer des quêtes avec eux. Donc maintenant on va aller vers la locomotive, là où quand même c'est assez intéressant. La locomotive contient Jajamos, qui est très intéressant. Et donc il dit je suis Jajamos et je suis mécanicien, viens me voir pour acheter des wagons ou changer l'ordre de ce que nous avons. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut acheter des wagons. On a le wagon caserne. C'est un wagon qui vous permet d'ajouter des quartiers additionnels et qui augmente pardon, et qui augmente le nombre d'alliés que l'on peut avoir. Parce que oui, on recrute des alliés au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure. Bon, il y en a plusieurs. On a le wagon restaurant qui font de la nourriture, le wagon de combat muni d'artillerie, entraînement et reconnaissance. Et on peut aussi déplacer les wagons qu'on a pour changer l'ordre, donc je trouve ça assez banal, ça ne sert pas à grand chose. Bon, c'est de la futilité. Lui, Abel, il va vous permettre en fait, par rapport à un codex, de gérer toutes vos stats. Donc, bon, vous allez voir des infos sur les monstres que vous avez tués, sur les objets, les compétences, les recettes de liaison, les ennemis, etc. Lui, c'est Shamori. Alors j'avoue que les persos ont des noms bizarres. Alors lui, il vous permet de changer la couleur. Voilà. Donc lui, parce que regardez, faut que je me coupe pas le bouton, voilà. Chaque personnage a la propre couleur de son âme qui influe directement sur ses compétences. Ah. Donc, qui influe directement sur ses compétences, regardez. Donc les compétences et les forces d'un personnage changent en fonction de cette couleur. Donc moi j'avais bien aimé le vert non seulement parce que c'est ma couleur préférée mais en plus parce qu'elle est assez utile. Pour les magiciens qui utilisent beaucoup la technique. Donc à partir de ton menu on peut gérer les objets qu'on a dans l'inventaire. Que ce soit des objets d'équipement comme les épées et tout ça, comme des objets de stockage. Alors c'est ça qui vous permet de changer de couleur, hein. Vous devez avoir impérativement ces objets avec vous. Vous permettront de changer de couleur quand vous les donnerez à Shamori, mais au début ils vous entendent. C'est quoi ce truc? J'ai rien compris. Enfin bon bref. Et enfin, vous avez le stockage de matériel qu'on peut donner pour améliorer ou pour se créer des armes. Quand on a débloqué le wagon, on peut apprendre des compétences, diverses compétences selon l'arme, ou alors des compétences de magie divine ou élémentaire. Modifier les commandes, en fait, c'est pour placer ce que l'on a appris. L'avatar, c'est pour en fait gérer son armure et tout ça. Regardez comme il est beau. Non, je déconne. Et on affiche les membres de son équipe. Enfin, pas que de son équipe, mais aussi de toute l'équipe mobile, en fait. Les messages, marqueur des amis et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a aussi d'important à dire? Donc là, c'est le fameux wagon. Attendez, comment il s'appelle déjà ce wagon? Le wagon guide. Alors, à l'intérieur, il y a Sienne, qui vous permet d'acheter des objets en tout genre, des objets de soins, des objets
euh, enfin, ce genre d'objet qui vous augmente le mana et tout ça. Vous avez lui, c'est Genos. Il vous permettra d'acheter des armes et des armures ou d'améliorer les armes et les armures. Donc à savoir qu'il ne sera pas le seul à vous permettre cela, vu qu'au fil de l'aventure du Locra, un wagon contenant un personnage qui pourra vous créer des armes et des armures et qui en contiennent plus. Arietta, elle est un peu timide, on va dire, mais elle vous accompagne au début de l'aventure, elle est souvent avec vous présente. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur elle, grosso modo, c'est le cas. Le fameux wagon caserne contenant tous les gens que l'on recrute. À chaque fin de quête, on peut recruter quelqu'un avec nous. Et on recrute quelqu'un et les places dans les wagons sont limitées. Mais bon, comme je vous l'ai dit, vous allez chez Jajamos Pays Prix Fort pour vous faire un wagon peut contenir un peu plus de personnes quand même. Et pour l'instant, je n'ai bon, je suis en train d'essayer de trouver l'équipe parfaite, la combinaison parfaite. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, voyons voir. Bon, on a fait le tour en fait des wagons. Le wagon invité ne sert à rien, donc c'est une mission. On va vraiment retourner dans le wagon commandant pour vous montrer un peu les quêtes. Terminer sur une petite quête. Alors, on a. Ah, il faudrait que j'abandonne la quête que j'étais en train de faire. On va abandonner la quête. Oui, on va l'abandonner. Section les quêtes, il y a les quêtes locales, c'est-à-dire des quêtes qui vous font évoluer pour débloquer des actes du scénario, des chapitres. Ou les quêtes camarades. Alors les quêtes camarades, c'est intéressant parce qu'elles vous permettent de remplir des quêtes pour vos camarades. Et en fait, vous allez augmenter des affinités avec eux. C'est-à-dire vous allez avoir des affinités amicales, ils vous apprécieront plus, vous apprendront leurs compétences. Il faut faire gaffe à ne pas faire une quête pour quelqu'un dont vous connaissez déjà la compétence. Donc, on va dire qu'on va aller faire une quête pour ce drôle de mec, Karl, sûrement. Et on va donc y aller. On peut changer les membres avant la quête, on peut offrir même des cadeaux. Mais selon, il faut vraiment connaître le personnage à qui vous voulez offrir un cadeau. On va lancer la quête sans trop tarder, puis on choisit la forme de combat, c'est-à-dire Mitzgun, mon perso, c'est une forme de sorcellerie pour les mages. Les PM se révèrent petit à petit, Ravi aussi, Freddy, c'est pour les défenseurs, c'est les PV, d'ailleurs je préfère ce type de recharge. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut sur la quête devant vous, à savoir qu'il y a des quêtes chassées qui consistent à tuer des ennemis, des quêtes trou recherche où il faut trouver tel ou tel type de trésor, et des quêtes aller partout qui vous demandent d'aller dans tous les endroits de la map. Donc là on va commencer. Tuer les cibles, donc c'est une quête de kill où il va falloir éliminer les cibles. Donc là c'est ces petits dragons, si je me trompe pas. Alors là assez simple le système de combat, appuyez sur X comme un dingo, mais il faut bien choisir son attaque. Comme là on a l'attaque de base, moi les attaques que j'ai en tout cas, j'ai pas les mêmes attaques que mes compagnons. Donc t'as attaque de base, croc de feu, embardé, éclair de feu, bouclier de feu et soin plus. Donc à savoir que les soins plus je peux les attribuer à tous mes camarades. Voilà, ça c'est sympa, je l'avoue. Donc voilà, et à savoir qu'on a dans chaque quête un temps limité. Hop, je vais lancer un petit croc de feu. Voilà, il est pas mal. Et donc, à savoir qu'on a un temps limité et que généralement on a ce temps qui se termine, les joueurs ont tendance à se faire tuer ou à réussir leur quête avant la fin du temps. Je vais lancer l'éclair de feu sur ce champignon, ça prend un peu de temps. J'espère que j'aurai assez d'optimite vu que c'est l'optimite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cristal qui vous donne le pouvoir de vous transformer. Et j'espère en avoir assez durant la quête pour vous montrer une transformation. On a aussi l'auto-résurrection, on peut l'utiliser 2 fois pour chaque personnage, que ce soit le mien ou celui ou mes camarades, ils ont tous les deux l'auto-résurrection. À savoir que je peux aussi les aider avec soin, mais la technique est longue. Aussi, vos camarades de quête évoluent en même temps que vous, c'est-à-dire vous évoluez, ils évoluent avec vous, vous n'êtes pas le seul à vous faire des XP quand vous vous battez. Et aussi là, vous avez remarqué que l'ennemi s'est immobilisé, n'attaque plus. C'est assez simple. C'est que tout simplement, quand on attaque
l'ennemi avec une attaque ou une technique qui est contraire, par exemple, il est feu, on attaque avec utilise des techniques feu, on utilise une technique eau contre lui, ou glace, ça aura pour effet de l'immobiliser. Et voilà, donc. Et ensuite on peut l'attaquer, on peut pas. Donc quand on voit des points brillants comme ça, c'est qu'on peut chercher à l'intérieur et on peut trouver plusieurs trucs, des objets vous permettant de faire des armes ou de les améliorer, et de l'argent aussi de temps en temps, c'est pour ça que c'est bien de fouiner. À la boule de cristal, c'est bien de fouiner comme ça en espérant trouver de l'argent, sachant que l'argent s'obtient assez facilement quand on termine une quête. Alors, on va continuer d'avancer un petit peu pour vaincre les demi-dragons. Donc là, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on en voit de moins en moins. Ça me dérange un petit peu. Enfin, bon, là n'est pas la question. Donc j'avoue que le système de combat est le petit point décevant, même si j'apprécie bien ce... Voilà, c'était réellement le seul point décevant. Est-ce qu'il y a un chemin par là? Je pas remarqué. Ouais, ouais, il y a un chemin, donc je sais pas s'il y a un coffre ici, à savoir qu'il y a aussi des coffres, souvent pour les quêtes de collecte de trésors, quêtes de collecte. On les trouve souvent, les objets en question, dans les coffres. Ah, alors là, j'espère, voilà, transformation. Ah, ça tombe bien. Donc on peut choisir deux bacs, bac de pouvoir et bac protectrice. Bac de pouvoir vous conserve plus de puissance pendant le contact. Et bac de force vous offre la protection, un peu plus de protection. Voilà. Donc, une transformation à la Power Rangers, mais vraiment une transformation à la con. C'est dommage, c'est aussi un mauvais point du jeu. Alors on a bientôt éclaté les demi-dragons. Voilà, c'est le dernier. Voilà. Voilà. Et voilà. Encore un petit tour. Voilà, donc on a terminé une. Voilà, donc la quête se finit assez facilement. C'est une quête de bas niveau. Donc je vais vous montrer. On va finir sur la recrue d'un personnage. Oh punaise. Bon, le recruté est vraiment ridicule. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Donc c'est sur ça, sur ce qu'on se termine, pardon. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Peut-être terminer sur aller voir, disons, comment on va me remercier. Celle pour qui j'ai accompli la mission. Donc elle est dans la le bonne case. Ou il. Merde, j'ai oublié que c'était un mec. Car, ah ouais, quand je me suis rappelé de son physique dans ma tête, c'était un mec. Non, enfin une meuf. Attends. Voilà, tu m'as beaucoup aidé, je voulais t'apprendre ma compétence pour te remercier, mais tu la connais déjà, j'en étais sûr. Un éclat magique. Je ne sais pas quoi ça sert. Donc maintenant, c'est fini. Allez, à plus les mecs. Et les meufs.